Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui prend de la place sur le disque dur de votre Mac. Alors, je reçois souvent des questions à ce sujet, c'est-à-dire je ne trouve pas qu'est-ce qui prend de la place sur mon disque et je vais essayer de répondre à cette question. Alors, souvent, les gens vont dans le menu pomme ici à propos de ce Mac et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont tout simplement aller ici dans stockage et ils regardent ce qui est marqué là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fenêtre ici, elle est, si vous voulez, c'est simplement une indication de la répartition de vos données sur votre disque dur. Donc ça, je pense que vous avez compris. On voit bien qu'ici, il y a 114 Go de photos, les applications prennent 108 Go sur mon Mac, ensuite l'audio 88 Go, 61 Go de vidéo, et voilà, le reste des sauvegardes, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque souvent une partie jaune qui est beaucoup plus importante que le reste, ou voire assez importante. Là ici, en l'occurrence, j'ai 534 Go de autres. Alors souvent, les gens me disent, mais mon Dieu, le système prend autant de place. En fait, pas du tout. C'est 534 Go sur mon Mac, c'est tout simplement des fichiers qui sont sur mon Mac, que moi j'ai mis sur mon Mac, mais que le système est incapable d'analyser. C'est-à-dire il ne sait pas si c'est de l'audio, il ne sait pas si c'est de la vidéo ou pas. Voilà, c'est des fichiers qu'il ne reconnaît pas forcément, en tout cas dans cette analyse-là, mais ça ne veut pas dire que c'est le système qui prend cette place. Le système, il prend au grand maximum 10 Go, et encore, il prend moins que ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces données qui sont en jaune, qui sont appelées autres, c'est vous qui les avez mis sur votre Mac. Alors, certes, une fois qu'on a cette information, on est content, mais où sont-elles ces données, si vous ne savez pas ce que c'est? Alors là, c'est là où c'est un petit peu délicat, parce qu'on ne sait plus forcément ce qu'on a fait sur son Mac, surtout si ça fait longtemps qu'on l'a. Donc il y a plusieurs solutions. Déjà, la première solution, c'est d'aller vérifier dans le menu pomme si vous n'avez pas plusieurs comptes utilisateurs sur votre Mac. Par exemple, si on va ici, voilà, vous voyez que là j'en ai un deuxième. Si vous êtes plusieurs dans votre famille ou dans votre groupe de travail et que vous avez plusieurs comptes utilisateurs, il se peut qu'il y ait un compte qui prenne beaucoup de place. Pour le savoir, vous allez dans le menu pomme, vous fermez la session, vous redémarrez sur l'autre compte et vous allez faire quoi? Vous allez aller dans votre Finder, tout simplement. Vous allez aller voir dans votre dossier documents, dans votre dossier images, vous allez aller voir dans votre dossier musique, dans votre dossier vidéo, etc., etc., etc. Et vous allez voir tout simplement s'il y a des fichiers qui prennent de la place. Donc ça, c'est, on va dire, la méthode à l'ancienne, qui peut être un petit peu longue. Donc c'est ce que vous allez faire sur votre Mac, sur votre compte utilisateur, si de toute façon il n'y en a qu'un. Donc s'il n'y en a qu'un, ça risque d'aller assez vite. Regardez, allez sur le bureau, allez dans votre dossier documents. Par exemple, je sélectionne le dossier documents ici, je sélectionne tout, j'appuie sur Alt, Commande, I. Voilà, les trois touches en même temps, ça me permet de voir la taille que prennent tous ces fichiers. Donc 12 Go, donc 30 Go, donc je suis loin des 500 Go que j'avais tout à l'heure. Personnellement, je sais ce que c'est. Si je vais dans mon Macintosh HD qui est ici, alors le Macintosh HD, vous pouvez aussi l'afficher dans les préférences du Finder. Ici, vous allez bien cocher ici disque dur complètement. Il ne faut pas que ce soit à moitié coché comme ça, il faut vraiment que ce soit coché complètement pour avoir le Macintosh HD qui apparaît ici. Je clique dessus et moi personnellement, ici dans Macintosh HD partagé, j'ai des fichiers de banque de sons, donc pour la composition musicale, qui prennent ici vous voyez déjà 300 Go. Donc voilà, je sais qu'aussi ailleurs il y a des vidéos qui sont lourdes, etc., que le Mac n'a pas forcément reconnu dans cette fenêtre là. D'accord? Donc si vous ne savez pas comme moi où sont vos fichiers et qu'est-ce qui prend de la place, eh bien on a des outils pour ça. Et moi l'outil que j'affectionne particulièrement, c'est Clean My Mac. Donc Clean My Mac, c'est un logiciel dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs je ferai un tutoriel complet sur Clean My Mac. J'ai déjà parlé de Clean My Mac notamment pour gagner de la place sur le système. Donc vous pouvez faire ici un nettoyage intelligent, vous faites analyser et il va tout simplement supprimer les fichiers de cache, toutes les langues qui sont installées sur votre système. Si vous l'utilisez que votre Mac qu'en français, eh bien elles vous servent à rien, donc ça va vous faire gagner un petit peu de place, mais c'est pas ça qui va vous dire où sont vos fichiers. Et bien dans Clean My Mac, on a un outil qui est assez sympa qui s'appelle ici autre fichier, et c'est justement ça qui nous intéresse. Et vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur analyser. Et là, Clean My Mac va analyser tout votre ordinateur et il va vous donner tout simplement tous les fichiers qui prennent de la place sur le Mac, du plus lourd au moins lourd. Et probablement que ça va vous aider à trouver ces fameux autres qui sont dans le menu pomme.
Donc ça prend un petit peu de temps, surtout si vous, comme moi, vous avez un Mac. Là j'ai 1 Tera dans le Mac, donc ça prend un petit peu de temps à analyser. Mais une fois que ce sera fait, eh bien, vous allez voir que vous allez vraiment gagner de la place, puisque vous allez enfin trouver les fichiers qui prennent de la place sur votre Mac. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever du Mac pour les mettre sur un disque dur externe, par exemple, pour gagner de la place. Donc je vais accélérer la vidéo et on va se retrouver tout de suite à la fin de l'analyse. Donc voilà, donc ce que CleanMyMac appelle autres fichiers, c'est tous les fichiers qui ne sont pas finalement de la musique iTunes, des photos qui sont dans Photos, etc., etc. Donc tous les fichiers qui sont dans votre compte utilisateur. Attention, apparemment, il ne va pas chercher les fichiers qui sont dans le Macintosh HD, puisque vous voyez, moi, mes bibliothèques de banque de sons de 300 Go n'y sont pas ici. Donc attention, vous pouvez vérifier à la main. Dans le Macintosh HD, ici, si vous n'avez pas des fichiers inutiles, normalement, vous devez avoir utilisateur, système, bibliothèque, application. Il ne doit rien y avoir d'autre à la racine de votre disque dur interne. Ici, dans utilisateur, peut-être que dans partager, vérifier si vous n'avez pas des fichiers trop lourds ici. En tout cas, CleanMyMac me trouve 240 Go de fichiers qui sont donc des fichiers qui sont sur mon Mac dans divers endroits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va trier tous les fichiers de plus de 5 Go. Ici, vous voyez, il m'affiche. Donc là, je vois qu'il y a une bibliothèque Final Cut Pro qui pèse 60 Go. Ici, j'ai d'autres fichiers, etc., etc. Pareil pour ces fichiers-là. Donc on a des fichiers de plus en plus petits. Donc on a 120 Go de fichiers qui pèsent plus de 5 Go et ici on a quand même 73 Go de fichiers qui sont entre 1 et 5 Go. Donc après, si vous voulez par exemple localiser, je sais pas moi, ce fichier là au hasard, vous savez pas où il est, CleanMyMac vous dit attention, ce fichier fait 3,94 Go. Eh bien vous avez simplement à cliquer sur la petite loupe ici, vous voyez, vous cliquez là. Et hop, ça vous amène dans le Finder. Et ensuite, dans le Finder, à vous de voir si vous voulez garder ce fichier-là ou si vous voulez le supprimer. Si vous voulez le supprimer ou le déplacer, vous le prenez, vous le mettez sur un disque dur externe et ensuite vous le mettez à la corbeille. Ce qui vous fera gagner beaucoup de place sur votre disque dur interne. Donc voilà. Pour récapituler, vous cliquez sur Autre fichier. Vous cliquez simplement sur Analyser. Une fois que vous avez fait l'analyse, attention, faites quand même attention. Ne cochez pas tout ça et faites pas supprimer, parce que ça, c'est vraiment des fichiers qui sont à vous. C'est pas des fichiers inutiles. CleanMyMac vous permet de les supprimer ici, mais attention à ce que vous faites. Je vous conseille vraiment de le faire fichier par fichier, de regarder qu'est-ce qui prend de la place. Est-ce que ce sont des fichiers que vous voulez encore garder ou est-ce que c'est des fichiers finalement qu'on vous a donné un jour, vous avez oublié d'enlever et qui ne vous intéressent plus. Donc attention à ne pas tout supprimer d'un coup parce que vous risqueriez de perdre des documents importants. Donc voilà une des manières de finalement trouver les fichiers qui pèsent le plus lourd sur votre Mac. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo sur le blog. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Vous pourrez télécharger mon e-book sur le Mac avec des mises à jour qui vont arriver de cet e-book où je parlerai de l'iPhone, etc., de tout ce qui est informatique. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce.